Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo explicative des documents du chapitre Histoire 1 sur la construction européenne. Donc pour regarder cette vidéo, vous devez d'abord, bien sûr, en préalable, avoir vu les vidéos qui expliquent comment se passe l'examen, comment préparer vos documents, avoir choisi vos documents. Une fois que vous avez choisi ce document sur l'Europe, vous êtes au bon endroit, sur la bonne vidéo. Je vais donc vous aider à remplir votre fiche. Cette vidéo, donc, elle a pour but de vous guider sur ce que vous devez dire le jour de l'examen, mais ce n'est pas une correction complète. Donc n'hésitez pas à regarder sur le Padlet ici les 3 autres onglets qui vont vous donner des explications sur cette image et des explications sur le Parlement européen. Donc on commence avec ce document que vous avez choisi, les 4 types d'Europe, la caricature de Plantu. Excusez-moi, j'ai eu un bug. Il faut que je rajoute d'ailleurs le titre ici qui n'a pas été mis, je vais le remettre. Donc, qui, quoi ou quand? Eh bien, qui, c'est un dessin de Plantu. Plantu est un célèbre caricaturiste qui a dessiné énormément d'épisodes historiques en France. Quoi? C'est une caricature, hein, donc c'est un dessin qui a pour but d'exagérer les choses et de nous montrer des choses de façon aussi à faire rire et à faire réfléchir. Quand? Eh bien, on est en 1979. Ce dessin a été publié donc en 1979. C'est le moment où on a élu pour la première fois les députés du Parlement européen, les premières élections du Parlement européen en 1979. Et on est où? Eh bien, on est en Europe. Expliquez bien la différence, s'il vous plaît, entre l'Union européenne et l'Europe. Hein, l'Europe est un continent qui compte plusieurs dizaines de pays. L'Union européenne est une alliance de pays qui ont décidé de se mettre ensemble pour une alliance économique et politique. Tous les pays de l'Europe ne sont pas dans l'Union européenne, comme par exemple la Suisse ou la Norvège qui n'y sont pas, ou la Grande-Bretagne qui vient d'en sortir en 2020. Ensuite, on donne la problématique. La problématique est toujours sous votre dessin ici sur le Padlet. Donc, il s'agit de se demander quelle vision de la construction européenne est mise en avant dans ce document, dans ce dessin. Donc, on décrit le dessin. D'abord, dans la première étape. Eh bien, dans ce dessin, on voit 4 visions de l'Europe. Donc, la première image, donc c'est l'Europe. Europa en latin, c'est les conquêtes, on reconnaît les personnages de l'Empire romain avec leurs casques et leurs boucliers. La deuxième image, à nouveau une autre vision de l'Europe. Ici, on reconnaît les conquêtes de Napoléon. On voit Napoléon avec son bicorne, les soldats de l'armée rouge et les canons de Napoléon. La troisième image, eh bien, on reconnaît Hitler hein, avec son fameux salut, avec son bras, sa petite moustache, et puis les canons, les chars et sa vision de l'Europe, la conquête les conquêtes d'Hitler. Et puis la quatrième partie, eh bien déjà, elle n'a pas la même couleur que les autres, elle a l'air plus contemporaine, plus moderne, et on voit l'Europe à nouveau qui est écrite, mais cette fois qui est tenue dans la main de plusieurs personnes et non pas d'une seule, qui s'en vont vers des petits bulletins de vote dans une urne et représentent donc les élections. Ça, c'est la description. Ensuite, vous faites l'analyse. Alors, vous pouvez mêler l'analyse à la description. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire description, pile poil et analyse. Ça dépend des documents. Ici, ça peut se mêler. Hein. Donc, dans l'analyse, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire que l'Europe romaine, de l'époque romaine, effectivement, c'était l'Empire romain s'étendait sur une grande partie de l'Europe. Il allait jusqu'à une partie de l'Asie. Il allait aussi sur une partie du Maghreb, hein, de l'Afrique du Nord. Donc, effectivement, il y a eu un âge d'or de cette Europe qui était une Europe romanisée, avec une culture romaine et une intégration des territoires qui étaient conquis à cette Europe et qui s'est effondrée au 5e siècle après Jésus-Christ. C'est là qu'on met des connaissances de cours, c'est ça l'analyse. La deuxième Europe, c'est l'Europe de Napoléon. Effectivement, Napoléon, au début du 19e siècle, a voulu conquérir une grande partie de l'Europe et leur amener les idéaux de la Révolution française. La liberté, l'égalité, ce qu'il y avait écrit dans les déclarations des droits de l'homme et du citoyen, c'était en tout cas
un des arguments qu'il avançait pour faire ses conquêtes, mais c'était la guerre. Hein. Il est arrivé en Espagne, en Italie, avec des canons pour conquérir ces pays, ce qui fait d'ailleurs que Napoléon est vu comme un peu un dictateur et un homme de guerre assez violent dans ces pays-là. Il faut savoir qu'en France, Napoléon est une figure assez emblématique, mais ce n'est pas du tout le cas en Espagne ou en Italie, où il est plutôt mal vu dans la mémoire de ces peuples-là. Ensuite, vous avez la troisième image, on est toujours dans la guerre. Hein. À chaque fois, on est dans la guerre, vous voyez, qui est marquée par cette couleur rouge, avec la vision européenne d'Hitler. Effectivement, Hitler avait une grande vision pour l'Europe. Il voulait conquérir de grandes terres européennes. Il a commencé par conquérir dans les années 30 les Sudètes, une partie de la Tchécoslovaquie, l'Autriche avec l'Anschluss en 1938, puis la Pologne en 1939, qui a déclenché la Seconde Guerre mondiale. Il voulait conquérir, faire une grande Europe comme il l'avait imaginé, rêvé, et on est à nouveau dans la guerre, le sang, etc. Et du coup, cette quatrième image, elle est vraiment différente. L'Europe, elle est faite, on l'a dit tout à l'heure, les papiers sont tenus par plusieurs personnes et non pas qu'une seule personne. C'est tous les peuples européens ici, tous les pays qui vont voter ensemble vers le Parlement européen. Donc qu'est-ce qu'elle veut montrer, cette image? Elle veut montrer que bien on est passé de millénaires de guerre à une Europe où on a envie de stabilité, de paix, et que cette paix, elle va être garantie par le Parlement européen, par les élections, par la démocratie, hein, le peuple qui vote pour élire ses représentants européens. On vote pour le Parlement européen, hein, donc les députés européens. Chaque citoyen de l'Union européenne vote à ce moment-là pour les représentants de l'Union européenne. Vous pouvez dire que les dernières élections européennes étaient il n'y a pas très 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 longtemps en France. Renseignez-vous, voilà, donnez les dates, tout ça c'est important. Dans l'esprit critique, il faut dire que c'est une vision, ça. C'est pas neutre, cette image. C'est la vision de Plantu de l'Union européenne. De dire que on est passé de la guerre à quelque chose qui va garantir la paix. Vous pouvez dire que l'Union européenne a reçu en 1992 le prix Nobel de la paix, mais que l'Union européenne, elle a aussi été critiquée, que tout le monde n'y voit pas forcément quelque chose de pacifique, qu'aujourd'hui elle est critiquée et que c'est même pour ça que la Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne en 2020, qu'elle n'est pas forcément très stable, que là, par exemple, dans la crise liée au coronavirus, c'est compliqué d'agir tous ensemble en Europe de façon unie. Montrez bien que c'est un point de vue ici, hein, que lui, il nous fait réfléchir sur l'idée que l'Union européenne, par la politique, par le vote, va garantir la paix. Et puis, vous pouvez aussi faire un petit, dans l'analyse, dire que donc, ce Parlement a été élu en 1979. La première présidente du Parlement européen, c'est Simone Veil, il faut le dire. Hein, nous sommes le CFA Simone Veil ici à Rouen. Donc, tous les élèves qui sont au CFA Simone Veil, qui ont choisi ce document, s'il vous plaît, dites-le que c'était Simone Veil, la première présidente du Parlement européen. Et puis, vous concluez. Nous avons donc vu que ce document présente une vision de l'Europe plus politique qui garantirait la paix face à une Europe, des visions de l'Europe qui ont toujours été guerrières. Vous faites ensuite un lien avec le chapitre. Vous pouvez faire un lien avec le chapitre sur les libertés. Vous pouvez faire un lien avec le chapitre, donc les libertés EMC2, et un lien avec le chapitre être citoyen surtout, EMC1 bien sûr, puisqu'ici c'est le droit de vote, c'est le vote des citoyens européens. Donc ça serait plus logique de faire un lien avec ce chapitre-là, montrer que voilà, on est citoyen dans son pays, mais on a aussi la citoyenneté européenne à partir du moment où on appartient à un pays ressortissant de l'Union européenne. Voilà, donc n'hésitez pas à aller fouiller. En plus, hein, dans les onglets ici, regardez tout ça. Ici, vous avez la correction du document, des choses qui vous expliquent le Parlement européen, qui vous permettront d'être très à l'aise ensuite avec les questions et de bien présenter votre document. Voilà, bon courage pour la préparation de notre examen. Ciao.